Bonjour. Bonjour, c'est Marie-Pierre de la Bouchée Généreuse. Oui? Oui, j'aurais besoin de quelques légumes et de pommes s'il y en a de pas très cher. Oui, pas très cher à cette ici. Il y en avait un vrac 50 livres, ça vaut 32 piastres. Tabarnouche, c'est cher en ce moment. Hey, d'habitude, ça vaut 9 piastres. Je sais. Fait que je pense que je vais te prendre une dizaine de boîtes de pommes, 10 de choux puis 10 de zucchini. C'est vers quelle heure à peu près? C'est prêt dans 15 minutes. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Merci, bye. Choux, zucchini puis pommes. C'est qu'est-ce qui était le moins cher. Puis c'est quand même... c'est pas cher, mais c'est 580$ cette semaine. Pour une semaine où il y a beaucoup de récoltes. On essaie de varier, mais on va dans le légume qui est légumes racines souvent. Mais sinon, on va dans les légumes québécois qui sont souvent moins chers, les légumes de saison. Tout ce qui est fruits fancy, on oublie ça, là. C'est pas du tout achetable. Même les fraises, dans le temps des fraises pour un organisme, c'est pas possible d'acheter ça, là. C'est ça, on va vers la quantité. C'est sûr qu'on veut de la qualité, on veut des aliments frais, des aliments nutritifs, mais il faut aller vers la quantité. Je me trouve aujourd'hui à l'île d'Orléans et plus précisément à Sainte-Famille, sur la ferme Égide-Les-Tourneaux, producteur de pommes de terre, en compagnie de M. Labbé. Bonjour, M. Labbé. Bonjour. Vous faites essentiellement de la production de pommes de terre et de l'emballage également. Oui, c'est ça. On livre, dans le fond, dans les épiceries directement, puis dans les restaurants. Dans la production, je me demandais où est-ce que ça se trouve, les pertes? Est-ce que ça se trouve plus au niveau de la récolte, de la mise en marché, du stockage? Où est-ce que ça se passe? C'est surtout au niveau de l'emballage, je dirais, parce qu'on a des critères à respecter au niveau de la grosseur, les difformes, s'il y a des taches vertes, des taches ou d'autres taches de la gale, des fois qu'on appelle. OK. Fait que ça, on jette ça. Puis, je dirais en général, tout dépendant des années, on peut jeter d'un 20 à 30 au niveau de l'emballage. 20 à 30 de votre production. Oui, c'est ça. Total. C'est ça, c'est ça. Votre participation, vous me parliez justement de la Bouchée Généreuse. C'est quoi votre implication avec cet organisme? Bien, nous, dans le fond, là, à chaque semaine, ils viennent chercher, ils nous amènent leur propre boîte, là, des petits récipients. On les remplit, puis dans le fond, quand on a commencé, il y a 4 ans, Ouais. on devait leur donner à peu près peut-être 1500 livres, 1500 à 2000 livres. Puis là, maintenant, les caisses, ils grossissent tout le temps. Oui, on c'est devait ça, leur hein? donner à peu près 3000 livres Ah, par quand même. semaine moi, de patates qui classent pas, dans le fond, pour la vente. Donc, quand la Bouchée Généreuse vient chercher ici la pomme de terre, c'est pas emballé. Pour eux, vous laissez une caisse comme ça, puis c'est là-bas que le processus va se faire. Oui, c'est ça. Eux autres, dans le fond, ils nous amènent les caisses vides à chaque semaine, puis on les remplit, puis on fait comme une rotation comme ça depuis, ça doit faire à peu près 4 ans, 4-5 ans qu'ils viennent à toutes les semaines. Puis au début, c'était la moitié de ça, à peu près les caisses. Incroyable. Bien, écoute, Dani, j'imagine qu'avec autant de production, ta journée n'est pas terminée. Non, Je genre, te laisse aller, puis le camion de la Bouchée Généreuse est justement arrivé. parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Marie-Pierre, je suis contente de te retrouver. On se trouve ici vraiment au cœur de l'action Exactement, complète. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est jeudi. Oui, la grosse journée. La grosse journée. Fait qu'on a environ 30 bénévoles répartis. En bas, j'en ai environ 25 bénévoles qui s'occupent juste à produire les paniers. En fait, vous allez voir, il y a des gens sur les paniers noirs qui font le tour. Chaque article est inscrit pour être sûr qu'il y a des articles jusqu'à la fin de la journée. On ne voudrait pas qu'il n'y ait plus de pain à partir d'1 heure ou plus de lait à partir d'1 heure. Fait qu'on veut vraiment que les paniers soient beaux
tout au long de la journée. Fait qu'on inscrit vraiment la quantité. Les bénévoles qui sont sur les paniers les respectent, produisent les paniers en tournant alentour pour aller récolter tous les articles, les tomates, les fruits, les légumes, les conserves, le pain. Et une fois que les paniers sont terminés, bien, on a des jeunes bras qui les montent en haut pour qu'ils Oui, soient c'est ça. distribués. Exactement. Parce que, puis là, comme vous avez des produits frais aussi, j'imagine que ça devient un petit peu complexe pour la gestion des ressources C'est sûr que tout au long de la semaine. c'est très complexe vu qu'on Oui. manque d'espace tout au long de la semaine, Oui. mais on réussit quand même très bien à gérer toutes les ressources. Mais c'est sûr qu'on a besoin de plus d'espace, qu'on a besoin de plus de congélateurs. Oui, vous Mais- avez justement vos installations On là, a pour le froid. Exactement, on a un gros réfrigérateur industriel, un congélateur industriel, plus 12 petits congélateurs tombeaux OK. pour la viande. Parce que pour être en mesure de nourrir 1000 familles, il faut... Oui, clairement. Parce que l'été, on sait qu'il y a des produits frais. Exactement. Mais l'hiver, ben, c'est plus difficile de s'approvisionner justement en fruits et légumes frais. Donc, les congélateurs Ben, sont essentiels. C'est étrange. Même l'été, des fois, c'est difficile. Parce que il y a des moments où il n'y a plus de récolte. Ouais. Fait qu'on n'a plus les produits qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Mais au Québec, tout est encore dans les champs. Fait que c'est des moments, même en été, qu'on est obligé d'acheter des légumes. Fait que c'est OK. vraiment varié tout au long de l'année. Il va y avoir comme des moments morts pour certains aliments Oui, OK. qui vont revenir après. C'est pas aussi logique que l'été, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, c'est puis ça. l'hiver, il n'y en a pas. C'est étrange. Avec le marché international, c'est vraiment... Ça déstabilise ça déstabilise, complètement le processus. Je me trouve dans les frigidaires de chez Tout Prêt avec en ma compagnie M. Jean Fournier qui est au développement des affaires. Exactement. Tout Prêt, c'est une entreprise de transformation alimentaire, premièrement. Essentiellement de fruits et légumes. Fruits et légumes, exactement. On transfère pour les hôpitaux, les résidences personnes âgées, les gardes de vie, un peu tout le monde en bon français. Parce que vu la pénurie de personnel ces années-ci, Oui. il y a beaucoup de monde qui prend des produits transformés. Vous vendez autant de fruits préparés que non préparés, en Exact. fait déjà coupés selon les besoins. Est-ce que vous êtes en contact justement avec les pertes alimentaires dues au stockage que vous devez faire? Oui, assez quand même. Il y en a toujours, il n'y a pas de semaine qu'il n'y en a pas. Tu beau faire attention. C'est sûr qu'on ne veut pas en faire, Oui. mais il s'en fait tout le temps. C'est très fragile, c'est du périssable. Hein. Les changements de température, c'est vraiment... Puis la durée de vie aussi des aliments? Exactement. C'est bien beau de la salade. On dit la salade, il y a des salades, s'il fait une belle température, c'est sec, Oui, c'est ça. elle va se garder 10, 12, 15 jours. La semaine passée, ils ont eu toute la semaine. Oui, c'est ça. Toute la semaine, c'était dur d'avoir de la salade. Puis quand on avait de la salade, elle était belle, mais elle ne se gardait pas, elle avait trop d'eau. 2 jours après, c'était fini. C'est jamais pareil. Une belle température idéale, la salade va se garder 15 jours au foie. Et comme cette semaine, 5 jours, puis c'est fini. Fait qu'on se rend compte que même dans le processus de la chaîne alimentaire, vous aussi, vous êtes tributaire de la température. Exactement, exactement. Ouais. Je me trouve en compagnie de M. Christian Hébert, propriétaire du domaine Hébert ici à Deschambault-Grondines. Bonjour, M. Hébert. Bonjour. Le domaine vous appartient ici depuis à peu près quoi, une douzaine d'années? Ouais, 12-13 ans, c'est un démarrage, là. Hein? Oui, c'est ça. Vous portez plusieurs chapeaux. J'ai envie de le nommer parce que vous êtes producteur agricole. Vous êtes également cidriculteur. Transformateur Faut pas que je me alimentaire. trompe. Vous êtes également apiculteur. Et puis, vous êtes depuis 2022 président de l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles. C'est quoi votre réalité aujourd'hui en tant que producteur? On en a beaucoup. Fait que on la vit au niveau, bien sûr, comme toutes les autres entreprises, le recrutement là, de la main-d'œuvre. Hein. La plus grosse problématique qu'on vit comme producteur, et historiquement, ça a toujours été la même chose. Là. On est à la merci de Dame Nature. Là. On vit avec du vivant, que ce soit là, dans les productions animales, dans les productions horticoles. On ne sait jamais qu'est-ce qui va nous attendre demain. Hein. Est-ce qu'on va tout perdre? Je dis souvent, être agriculteur, c'est un peu comme... faut aimer l'entrepreneuriat. Hein. C'est son mode de vie aussi, mais des forts risques. Hein. Mais on n'a pas le choix, il faut nourrir la population du Québec. Hein? Qu'est-ce que vous pensez justement, en termes de nourriture, de notre façon de produire, de notre façon de consommer? Le modèle. Bonne pour beaucoup de choses.
À revoir pour d'autres. On parlait là, de l'UPA qui promeut la mise en marché collective. Hein. Bien, ça a très bien marché. C'est le modèle québécois. Hein. On ne veut pas avoir une ferme au Québec qui contrôle tout un secteur. On veut une panoplie de familles là, qui vivent dans chacune des municipalités, hein, puis qui font vivre leurs écoles, hein, participent à tout le tissu social. C'est ça qu'on a de besoin. Fait que pour ce volet-là, ça fonctionne bien. Où on a des problématiques, c'est au niveau de la chaîne de distribution qui, elle, est complètement désuète. Hein. Puis le modèle commercial, comme on l'a vu dans les dernières années, emmène des pertes. L'approvisionnement. Oui, ça emmène des pertes autant dans la poche du producteur hein, qu'une augmentation des coûts. Ça emmène une inflation pour le consommateur et ça emmène une pénurie d'aliments pour une partie de notre population qui est dans le besoin. Là. Merci beaucoup. Bonjour. Salut, André. Salut. Dis-moi, tu es un habitué de la place? Oui. Ça fait combien de temps que tu viens à la Bouchée Généreuse? Depuis le début de l'année 2023, là, je suis venu presque à tous les jeudis. Puis l'automne dernier, je venais occasionnellement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mes revenus ont baissé. Puis je viens pas tout seul, là, je viens avec une amie qui, elle, travaille à 20$ de l'heure, puis même à 20$ de l'heure, là, tu Oui, vois, c'est ça. elle arrive très juste. Ça. La Fait que, conjoncture... puis à deux, ça fait qu'on est capable de prendre ce qu'elle aime mieux, ce que moi j'aime mieux, puis tu sais, on trie. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup. C'est ça que j'allais te demander. Cuisinez-vous ensemble? Ouais. Faites-vous des petits Non, elle, plats, elle cuisine pas. Non, pas du tout. Moi, je fais plein de plats. Ah, c'est donc Tu sais, bien moi, je merveilleux. cuisine, tu sais, fait que quand, le jeudi, quand je viens ici, je trie comme faut, là. Tu sais, puis quand j'ai trop de bouffe, j'ai un frère à qui je vais emporter, OK. tu sais. Puis j'en parle puis à mes voisins aussi, mes voisines. tu sais. Fait que sur le plan de l'orgueil, il n'y a pas... moi, j'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des problèmes. Ouais. Fait que non, moi, je te dis, là, l'orgueil, là, j'ai pas de problème avec ça pour eux. Je me trouve aujourd'hui chez Viandex en compagnie du directeur, M. Éric Gingras. Bonjour, Éric. Bonjour, Annie. On se retrouve aujourd'hui ici pour parler de votre entreprise, en fait, qui est le plus gros distributeur de produits spécialisés au Québec. Exactement. Je me demandais ici, on se retrouve dans une division de Viandex qui est le frigo, qui est accessible. Vous êtes en plein cœur du quartier Limoilou. C'est accessible un peu comme c'est un magasin grossiste. Ça a commencé il y a 8 ans environ, cette idée-là de faire le frigo. Au départ, c'était beaucoup de faire de la boucherie, de la protéine, de la poissonnerie. Puis au fil des années, Diane, la gérante ici du magasin, elle a introduit des fromages, des charcuteries, puis plein d'autres produits, des fruits et légumes, entre autres aussi. Est-ce que ça fait partie des produits locaux aussi? Oui, beaucoup de produits biologiques, beaucoup de produits québécois. C'est quoi votre vision, justement, du modèle d'affaires avec lequel on transige aujourd'hui dans tout le processus de la chaîne alimentaire? Il y a beaucoup de gaspillage. Oui. Puis les dates de péremption sont un problème aussi. Les normes de sanitation demandées par Santé Canada, des fois, c'est peut-être trop exigeant pour la réalité de tout le monde. Fait que c'est de trouver le juste point entre les deux, là, tu sais. La norme, la sanitation, puis après ça, dire, aussi, il faut arrêter de faire des pertes comme on en fait. Parce que nos pays occidentaux, ce sont eux qui gaspillent le plus. Puis le réflexe naturel aussi depuis plusieurs décennies, c'était genre, regarde la date, puis si t'es rendu à la date, jette-le. La date, c'est une sécurité, mais c'est pas un absolu là, que le produit n'est plus comestible. Absolument. C'est parfait, bonjour. Il y a des patates là-bas.
Bonne journée, à la semaine prochaine. Avez-vous besoin d'un coup de main? Tout ça aussi, c'est à vous? Oui. Bien, vous aidez au moins pour le... Vous saviez d'où toute cette passion-là de vouloir nourrir les gens? Vous savez, peut-être qu'on était une famille démunie dans le centre-ville, 14 Ouais. enfants dans le centre-ville. Oui. Même si je dirais que j'étais riche, je vais dire que Graville, c'était menteur, puis la Graville, c'était menteur. Mais on a tous bien réussi. On avait des bons parents. Oui. On a mangé 3 fois par jour. La devise de mon père, c'était pas avoir un char, c'est avoir 3 fois sa table. Fait que Il y ça, avait, c'est il y avait resté. très, très bons principes, il m'a la vie. Oui, c'est ça. Il vous l'a transmis, puis c'est ce que vous essayez de transmettre Mais autrement. pareil. Oui, c'est ça. Puis moi, mes bénévoles, ils disent tout. Ils m'appellent le fou des fois, mais c'est pas grave. Mais il faut Fait que l'être un si peu. tu nous encourages, Faut l'être c'est un pour ça peu. qu'on continue parce que c'est là. Oui, c'est quelque chose. Puis vous avez encore la passion, parce que je vous vois, là, vous avez les yeux dans l'eau, puis vous êtes plein d'émotions. Puis ça perdure, vous perdez pas ça? Ça s'encaisse pas, ça. Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on porte. Puis C'est là où tu l'as. c'est pour ça que vous le faites, dans le fond. C'est Mais pour bien ça que ça pareil. tient. Oui, je sais. moi, je me suis mis une petite armure parce que ça serait pas long, on serait deux à pleurer à la caméra. On a déjà pleuré dans Oui, sur c'est le ça. parquet. Oui, c'est ça. Je me retrouve ici en compagnie de M. Pierre Jobidon, un homme dont les valeurs humaines sont au cœur de son entreprise. M. Jobidon, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Vous me parliez un petit peu plus tôt d'un principe qui est en place, non seulement chez vous, mais dans les GA en général, justement pour permettre d'éviter le gaspillage alimentaire. Oui, BGA fait partie des bannières sérieuses. Et en passant, le groupe Empire, c'est une entreprise canadienne. Et une des choses, on peut appeler ça un leitmotiv, là, qui dirige beaucoup, c'est de contrer tout ce qui peut s'appeler gaspillage alimentaire. Puis il y a des moyens, un qui s'appelle entre autres Food Hero, où on a l'opportunité, c'est affiché sur nos sites, l'opportunité d'afficher justement les produits à chaque jour, qui sont surgelés la veille, que les gens peuvent venir chercher après avoir réservé avec leur nom. Puis c'est très, très populaire. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? J'ai vu que vous aviez un appareil de cryogénisation justement pour faire de la congélation, pour éviter certaines pertes. Je sais que vous avez aussi la technique du glanage pour remédier justement à certaines de ces problématiques-là. Comment est-ce que vous intervenez? On travaille avec des fruits qui sont périssables. Hein. Fait que comment on peut faire pour, on le voit à mon entreprise, on fait une transformation. Fait que déjà, baisser les pertes le plus au niveau là, de la ferme. Puis après ça, dans le réseau de distribution, hein, comment on peut travailler avec les banques alimentaires pour emmener des fruits frais à nos gens. Fait que oui, on le retrouve au niveau du glanage, où tout le monde est gagnant, hein, et avec une unité de cryogénisation qui va nous permettre qu'on arrive dans des récoltes, la mienne, mais aussi celle de tous les producteurs de Portneuf, un équipement qui est collectif, gratuit pour tous, qui permet que tu veux faire un producteur de fraises veut faire un don de fraises, fait que tu ne sois pas pogné avec une palette ou une vanne à avoir moins de 24 heures pour la distribuer, mais pouvoir être capable de les geler, hein, et après ça, les distribuer dans nos banques alimentaires pendant 12 mois à l'année. Hein. M. Fournier, vous avez vu une croissance dans les dernières années? Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une très grosse croissance. Je dirais. Alors, à ce moment-là, vous vous tournez vers les organismes qui en ont besoin? Exactement. Comme le boucher généreuse, entre autres, qui vient. Oui. C'est une des places qu'on fait affaire avec eux. Parce qu'on les appelle et ils viennent chercher le stock tout de suite. Oui, c'est ça, ils se déplacent. Souvent, il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent la nourriture, mais tu les appelles et ils viennent chercher 5 jours après. Quand on lui donne, déjà là, il faut qu'ils servent. Oui, c'est ça. Fait que les autres, c'est une entreprise qu'on aime bien parce qu'on les appelle, puis là, souvent, ils sont touchés. Nous, avec la bouchée généreuse, entre autres, c'est les fruits et légumes, principalement, qu'ils viennent chercher ici. Oui. À chaque semaine, ils arrivent avec leur camion, ils reculent un kit de chargement qu'on a, puis ils prennent les fruits et légumes qu'on n'a pas réussi à vendre dans la semaine, dans les 3-4 premières journées de la semaine. Oui. Parce que nous, ça va vite. Là. Le lundi, oui, mardi, là, il y a un bon roulement. le lundi, quand même. mardi, là, c'est 60 de notre business, c'est le lundi, mardi, mercredi. Oui. Donc, c'est ça. C'est ça. Le boucher généreux vient ici prendre les fruits et légumes, puis les redistribuer après ça. Ils sont situés juste à peine d'un kilomètre de chez Viandex en plus. Absolument. Donc, C'est un vraiment très coup de proche, c'est dans fil, le même puis quartier. ils Puis se tout. Fait déplacent. qu'on est habitués.
Donc, ça fait partie vraiment de vos fonctions, mais ça fait surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la philosophie, en fait, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment au cœur de vos préoccupations. Oui, ça fait partie des objectifs qu'on est évalués à chaque année comme dirigeant dans Oui, l'entreprise. c'est ça, c'est Puis merveilleux. les employés aussi, donc il faut faire notre part. Puis c'est bien vu, c'est pas comme il y a peut-être une vingtaine d'années où c'est que tu disais, hey, c'est du gaspillage, tu fais des pertes économiques ou financières pour l'entreprise. À ce temps, ça fait partie, d'être dans l'écosystème économique d'une communauté, puis aussi de jouer son rôle comme entreprise. Puis de la chaîne alimentaire, en fait. Ouais. C'est vital, la chaîne alimentaire. C'est le besoin après le plus vital pour l'humain, là, avec l'eau et l'air. Là, donc, c'est ça. Vous êtes engagé auprès de la Bouchée Généreuse, vous faites partie du CA. Oui, depuis très longtemps. Oui, exactement. Quelles sont justement, quelle est votre implication? De quelle façon est-ce que ça se concrétise, cette implication? Bien, je fais partie, un parmi tant d'autres, des magasins qui les aident avec leur surplus. Et je connais ces gens-là, les gens qui, entre autres, Pierre Gravel, Monsieur Gravel, oui. qui a pris la place de sa sœur, Ghislaine, dans le temps, qui avait pris sa retraite. La chimie a passé avec ces gens-là. C'est simple de travailler avec eux autres. Puis je pense qu'on a, quelque part, tout le monde a comme un petit devoir, même un grand devoir, de donner un petit coup de main à tout le monde. Et moi, je dis souvent, aider dans la vie, c'est pas juste de faire des chèques, là. C'est de prendre le temps. Oui. Des fois, peut-être en donner un petit peu, puis d'être disponible. Puis ça, bien, je me suis astreint à ça. Vous avez vraiment besoin d'un coup de main. On le voit, l'installation, c'est quand même très petit. C'est désuet un peu, il ne faut pas s'en cacher. Faut le dire. Peut-être, mais c'est surtout, moi, je trouve, au niveau de la gestion, ça serait plus facile si vous aviez des installations propices à ça. C'est ça, avoir des installations pour avoir des espaces sans mur. C'est rien que des murs, c'est des petits raccoins. Puis on contourne dans le petit raccoin, on en met un petit peu là, puis on court à tous les jeudis pour tout démêler ça. Puis pour l'extérieur aussi, parce que les gens qui attendent à l'extérieur, souvent, avec les conditions météo... Vous voyez, maintenant, on a mis nos pergolas à cause qu'il mouillait. Oui, c'est ça. C'est des pergolas qu'on a achetés. Puis l'hiver aussi, parce que là... L'hiver, on les met pour qu'il neige dessus. Ouais. Mais toujours du monde à l'extérieur parce qu'il y a trop de monde. Oui. Si j'achèterais des percolas, je me raterais au coin de rue là-bas, puis il y en a encore. Oui. Il faut se limiter. Mais... On parlait justement avec ton père, avec M. Gravel, des installations, la nécessité d'avoir des installations beaucoup plus modernes, déjà d'une part, mais surtout pour l'espace aussi. Puis pour l'espace, comme vous pouvez voir, là, on est à petits coups de coude, à petits coups de fesses, tasse-toi, j'ai besoin de passer. C'est sûr, c'est difficile pour le corps, c'est difficile pour l'énergie. Je te voyais monter tantôt ces bois puis aller bouger des appareils électriques. C'est ça, on bouge beaucoup. Puis aussi, l'été, c'est pénible. On est dans un vieux bâtiment, mal isolé, mal réfléchi, pas climatisé. Oui, c'est ça. Fait, on a besoin pour nos bénévoles, on veut de l'espace aussi pour qu'eux soient capables de travailler puis ça soit agréable. Oui, dans des conditions plus faciles aussi. Plus faciles. C'est déjà difficile d'avoir nos bénévoles. On est choyés de les avoir. On voudrait qu'ils soient dans des espaces assez agréables. Ça se prépare en amont, par contre. Il n'y a pas que le jeudi. Il faut savoir que toi, en plus d'être ici, bien, la semaine, tu vas t'occuper de l'administration, tu vas t'occuper d'aller chercher toujours des fournisseurs. Exactement. Toute la semaine, on va chercher des fournisseurs. Puis toute la semaine aussi, on a des bénévoles qui travaillent ici pour faire du proportionnage, préparer, faire du tri, parce que oui, les légumes arrivent, mais ça se peut que dans une vanne, il y a 50 des produits qui soient bons pour le compost, malheureusement. La chaîne d'approvisionnement n'est pas toujours rapide, puis des fois, il y a des choix étranges qui sont faits, qui contaminent des boîtes. Oui, c'est ça. Mais... On parlait beaucoup, justement, de recyclage alimentaire puis des pertes. Qu'est-ce que vous en faites, vous, des pertes quand ils arrivent ici? On essaie le plus possible d'en sauver. C'est sûr, en ce moment, on ne peut plus en transformer. C'est sûr qu'avec un nouveau bâtiment, ça serait agréable d'être capable d'en transformer un peu. Admettons, quand c'est la saison des fraises, d'être capable de faire de la compote, un jus, de la compote, ça serait magnifique. Mais soit on essaie de les donner le plus rapidement possible ou de les donner à ceux qui les transforment. Sinon, on les donne durant la distribution alimentaire. Aussitôt qu'ils sont pas consommables, c'est pour la distribution alimentaire. Ouais. Est-ce que ça serait un volet, par exemple, que vous pourriez ajouter dans ça, c'est certain.
C'est dans vos nouvelles installations? Oui, dans nos nouvelles installations aussi. Puis on va avoir un espace qui va être plus facile pour réceptionner la marchandise des fermiers. Oui, on c'est veut ça. vraiment faciliter le rapport fermier-organisme. L'entrée puis la sortie ouais. des aliments, carrément. Exactement. Ouais. Marie-Pierre, ça fait quand même quelques années que tu es engagée. Oui. Là, on sent que tu commences à prendre vraiment Exact, la relève de cette entreprise-là. Comment tu te sens? Ben, c'est beaucoup. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, c'est beaucoup de poids sur nos épaules de reprendre la relève, mais on a une belle équipe, puis on a un beau projet, fait que c'est sûr que ça va bien aller, mais c'est énormément de poids pour un organisme et pour une personne. Pour une personne, Oui. oui, c'est ça. Est-ce qu'éventuellement, tu penses aller justement vers d'autres gens qui pourraient te soutenir dans cette mission? C'est sûr que oui, quand mon père va partir, il va m'en falloir minimum 2 pour le remplacer. Il emmène large. Il emmène large, puis il met beaucoup d'énergie. Mais c'est énormément de poids, puis c'est énormément aussi de poids pour les bénévoles. Tu sais, les bénévoles, puis toute l'équipe, en fait, on est vraiment Vous êtes engagés. on est engagés. L'implication à ce niveau-là, c'est de C'est de l'engagement. l'engagement, oui. Oui, Tout le monde clairement. veut que ça fonctionne, tout le monde Oui. veut être capable de nourrir ces gens-là. Fait que Oui, je pense que tout le monde a un poids sur ses épaules qui se met. Une malgré pression. tout, Une pression pour Oui. que ça fonctionne. Puis c'est un peu les miracles qu'on fait avec ça. oui, clairement, ça se manifeste à chaque fois. Oui. Comme il disait ton père, c'est à chaque semaine que ça se passe. Oui. Y a-t-il une partie de vous qui va pouvoir se déposer? Oui, Oui, hein? c'est sûr. Oui, Moi, je veux pas laisser, quand je suis parti, je veux laisser la bouche dans le bas dehors. oui. Quand je l'ai pris, j'ai eu une misère. Là, je veux pas avoir de misère. Oui, c'est ça. Je vais arrêter d'avoir de misère. Vous passez, en fait, passez le Flambeau. flambeau à Il Marie-Pierre. va être bien correct. Ouais. Fait que vous allez avoir l'esprit tranquille. Oui, mais je vais revenir tout le temps. Vous allez toujours chapeauter C'est ça, ça. surveiller ça, C'est ça. de plus loin, C'est ça. mais je quand vais même. revenir tout le temps. pareil. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être Je- difficile de. Je serai peut-être l'assistant à Marie-Pierre au lieu de Marie-Pierre sur mon assistance. Oui. L'inverse, C'est moi qui vais prendre les Ben ordres. oui, c'est ça. Mais je vais revenir tout le temps. Je ne pourrai pas m'enlever la bouche. Ça, c'est gravé dans le cœur. Et tu disais que vous faisiez des miracles, puis vous voyez les gens qui en prennent conscience, mais est-ce que vous êtes conscient vous-même des miracles que vous Oui. réalisez à chaque semaine? À chaque semaine, on comprend pas. À chaque jeudi, on est... Oh mon Dieu, c'est tant de personnes qui est nourries. C'est sûr que si on ne réaliserait pas, on ne ferait pas ce job-là. Semaine en c'est ça. semaine, on ne serait pas brûlé à la fin de la journée. Oui. Tu sais, c'est notre récompense à la fin de la semaine. Puis vous le voyez dans les yeux des gens aussi Ah oui. qui partent. Oui. C'est juste un merci, là. Les gens ne comprennent pas, mais ça fait tellement ça fait du bien. toute la différence. Quand on sait que le tiers de nos bénéficiaires dans les banques alimentaires sont nos enfants et que 60 des ressources qui sont produites au Canada vont littéralement au vidange, on ne peut plus se fermer les yeux et on doit vraiment changer notre façon de faire, notre façon de consommer et notre façon de gérer nos ressources également. Nos terres sont fertiles et notre pouvoir individuel ou collectif le sont tout autant. Si vous êtes un commerçant ou encore un agriculteur et vous avez des surplus d'inventaire, vous avez juste à nous lâcher un coup de fil. On se déplace, on vient chercher vos surplus d'inventaire. Ou encore, si vous voulez faire un don en argent, vous pouvez le faire directement à la Bouchée Généreuse. Il est aussi possible de faire du bénévolat. Ici, les jeudis, on a besoin de vous. La communauté a besoin de nous et c'est ensemble qu'on fait la différence.